revue de presse. Bienvenue à la revue de presse spéciale sur Cabnews 24 et ITFM radio émettant depuis Garoua. Challenge Hebdo et le tri hebdomadaire d'Icalo vous sont offerts par MBF Media Productions. Le tri hebdomadaire d'Icalo donc, opération 100 000 jeunes à Maroua, une marée humaine mobilisée derrière Paul Biya, démonstration de force du RDPC dans une région stratégique dans la conquête du pouvoir, page 12 du tri hebdomadaire d'Icalo. Chronique présidentielle 2025, l'opposition persiste à trouver son candidat consensuel unique. Et bien, le tri hebdomadaire d'Icalo nous livre dans ce tourbillon. Toujours avec d'Icalo, marche de soutien à Paul Biya, Wonderful à Maroua, nous fait-on savoir. Après de nombreux rebondissements, la marche de Maroua a finalement eu lieu ce samedi 10 mai 2025 dans la région de l'extrême nord avec une foule immense, fait savoir le tri hebdomadaire d'Icalo. Présidentielle 2025, une vingtaine de partis politiques parient pour le candidat du RDPC. La majorité présidentielle refait surface. Une vingtaine de responsables de formations politiques étaient reçus vendredi 9 mai 2025 à l'immeuble Étoile. C'était à l'effet de renouveler leur soutien à la candidature de Paul Biya, nous dit d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, militant du MRC attendu à la Cour suprême, Bibou et Foguet introuvables au rôle, nous fait-on savoir. Opération 8 millions d'inscrits et les CAM présentent ces nouveaux kits au public. Aigle dans la Damawa, les agents publics formés à la nouvelle application de la fonction publique camerounaise. Demande de mise en liberté provisoire, Ayabacho restera en prison. La justice norvégienne a prorogé la détention provisoire du leader séparatiste jusqu'au 30 juin 2025, nous dit d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, prochain scrutin, le MINAT dans le Grand Nord pour des élections sécurisées. C'est à l'occasion d'une réunion de travail avec les gouverneurs, les préfets, bref, toutes les autorités administratives et les forces de sécurité. Économie grâce à la SNH, la préfecture de Kribi a une nouvelle cure de jouvence. Digitalisation, les chefs traditionnels à l'école des TIC. L'informatisation des chefferies traditionnelles, c'est le nouveau défi de l'IAI. Cameroun, nous dit d'Icalo. Blanchissement d'argent, le Cameroun renforce son dispositif de surveillance. Le secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment de capitaux, André Kanga, a été reçu vendredi dernier à l'immeuble Étoile pour cette préoccupation. Consommé camerounais, le Mincommerce salue l'ascension du Made in Cameroun, nous dit d'Icalo. Route Ngaoundéré-Garoua, bientôt le démarrage des travaux de reconstruction, nous fait-on savoir. Toujours avec d'Icalo. Suite à un bug informatique, la SNDP annule un appel d'offres de 2,7 milliards de francs CFA. d'Icalo nous dit tout. Campagne de santé gratuite à Namda opérationnelle dans la région du Nord. Reconnaissance double distinction honorifique pour Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique. Industrie extractive, le Cameroun négocie son retour à Liti. Malgré de bons rendements, le coton camerounais sous pression, nous fait-on savoir dans les colonnes du tri hebdomadaire d'Icalo. Nécrologie, mort de la Suisse-camerounaise Kayo Koua, d'Icalo porte le deuil. Turquie, Abakar et Ataï Sport, c'est fini. d'Icalo nous explique tout. Première Ligue, Carlos Baleba récompensé. d'Icalo est sur les traces de nos internationaux. À l'international, dans sa première allocution, le pape Léon XIV appelle les grands de ce monde à arrêter les guerres. Guerre russo-ukrainienne, discussion directe entre Poutine et Zelensky à Istanbul, en Turquie. Voilà pour le tour du tri hebdomadaire d'Icalo. Place à présent à Challenge Hebdo. À la une, sécurité ferroviaire, péril sur la voie ferrée, collision au passage à niveau, jet de pierre sur les trains voyageurs, sabotage et blocage des voies, accidents divers. Une action urgente s'impose pour protéger le réseau routier national, nous dit Challenge Hebdo à la page 4. Toujours avec Challenge Hebdo, Kamwata, commune de Batiam. Un accord pour faciliter l'accès à l'eau potable vient d'être signé dans ce sens. Subvention du Fonds mondial, le ministre Manaouda Malachi exige plus de rigueur dans la gestion. Toujours avec Challenge Hebdo, inscription sur les listes électorales, nous parlons de politique et les CAM déploient l'artillerie lourde. Selon notre confrère Cameroun Actu, Elections Cameroun a annoncé l'entrée en service imminente de nouveaux kits d'enrôlement biométrique. La formation des agents en charge de cette opération a démarré le 7 mai 2025, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec
avec Challenge Hebdo. Après son départ du SDF, Maître Tsapi Lavoisier va rejoindre le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC. L'ancien militant du Social Democratic Front SDF va rejoindre officiellement cette formation politique de l'opposition ce dimanche 11 mai 2025, nous dit Challenge Hebdo. Poursuivons notre tour d'horizon, feuilleton ce journal, bien évidemment. Port de Libé, les États-Unis et la Turquie se bousculent pour relancer le projet, nous dit-on. Sécurité ferroviaire, le Comifère sonne l'alarme et dévoile son plan de riposte dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Construction d'un marché régional de bétail, 128 milliards de francs CFA en cours de négociation, nous dit-on. D'un coût global de 160 milliards de francs CFA, le projet de construction d'un marché régional ultramoderne de bétail dans la région de littoral se dessine. C'est qu'un financement de 128 milliards de francs CFA est en cours de négociation avancée entre le Conseil de l'interprofession bovine du Cameroun et le groupe brésilien TES Trading, partenaire d'une banque d'investissement locale, ce qui représente 80% du financement attendu, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, le riz à un prix abordable, 50 kg à 17 000 francs CFA pour combattre la vie chère. Selon l'Institut national de la statistique, 8 personnes actives sur 10 sont touchées par le sous-emploi, nous fait-on savoir. Lutte contre le chômage donc, toujours avec Challenge Hebdo, 8000 emplois créés dans le secteur informel en 8 ans, nous dit-on. Paris sur la jeunesse, un atelier pour financer une stratégie ambitieuse. Challenge Hebdo nous en dit davantage. Partenariat, le numérique au cœur du système de santé camerounais. Un accord vient d'être signé dans ce sens à Yaoundé entre le ministère de la Santé publique et la Cameroun Telecommunication. Les détails sont livrés dans les colonnes de Challenge Hebdo. Hôpital général de Yaoundé, un forfait de 90 000 francs CFA institué pour un accouchement. Eh bien, Challenge Hebdo nous dévoile les contours de cette initiative. Délégation Minesec du littoral, on prépare les examens officiels 2025. Eh bien, direction Challenge Hebdo, qui nous parle également des états généraux des ordures et nous fait savoir que la nouvelle vie des déchets urbains est donc lancée. Le festival du Djembé, Kribi veut consolider les partenariats avec la diaspora, nous dit-on. Cette ville moderne également dynamique qu'est Kribi, bien sûr. Cependant, nous dit-on, la cité balnéaire est ouverte aux défis du présent et tournée vers l'avenir. Sport, Primar Vivien Foyer, qui succédera à Pierre-Emerick Aubameyang, pour l'interrogation, un Sénégalais, un Ivoirien et un Marocain parmi les 3 finalistes. Diplomatie, nous sommes donc à l'étranger. Emmanuel Macron a reçu Paul Kagame à l'Élysée. Le contenu des échanges est à suivre dans Challenge Hebdo. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le tri hebdomadaire d'Icalo et Challenge Hebdo passé en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions.